Alors, bien-aimés, il est important donc pour nous de comprendre les différentes dispensations de Dieu sur cette terre à travers son peuple élu. La parabole des ouvriers embauchés à différentes heures. Ça nous révèle, n'est-ce pas, les différentes dispensations, les différentes époques du besoin de salut de Dieu, surtout du besoin d'envoyer des missionnaires sur les nations pour qu'ils portent la bonne nouvelle, la connaissance de Dieu, les voies de Dieu aux nations. Donc ici, quels sont les ouvriers de la première heure? Et lesquels sont, n'est-ce pas, les ouvriers de la troisième, ceux de la sixième et ceux de la neuvième heure? Nous devons comprendre, n'est-ce pas, à la lumière du Saint-Esprit, que les ouvriers de la première heure, ce sont ceux-là que Dieu a appelés du milieu des hommes, aussitôt après le péché d'Adam. Lorsque Adam a péché, le besoin de salut des hommes s'est présenté. Et de saison en saison, d'époque en époque, de temps en temps, Dieu a choisi des personnes qu'il a mandatées, envoyées comme des témoins, comme des messagers, pour qu'ils portent aux nations, au reste des nations, la parole de salut, la parole de délivrance. Ainsi, allant de Abel, le premier homme à avoir été mis à mort, jusqu'à Noé, Dieu me dit, c'est la phase où il a embauché des ouvriers de la première heure. Maintenant donc, de Noé à Abraham, là, c'est la phase, c'est l'époque de recrutement des ouvriers de la troisième heure. La sixième heure est marquée par l'appel d'Abraham, qui est devenu Abraham, duquel Dieu a formé la nation juive. Cette phase d'ouvrier s'est achevée en Égypte avec le prophète Joseph. Et tout le peuple d'Israël qui s'est déporté de Canaan en Égypte, jusqu'à l'Égypte, pour être formé et devenir réellement la nation d'Israël. C'est eux. Étant là-bas en Égypte, les Égyptiens ont entendu la parole de Dieu. Ils ont cru au Dieu d'Abraham. Plusieurs ont cru. La preuve en est que lors de l'Exode, on a vu, n'est-ce pas, comment est écrit plusieurs Égyptiens qui avaient cru au Dieu d'Israël se sont joints aux Juifs pour sortir, n'est-ce pas, de l'Égypte. De lieu en lieu, il y avait des sacrificateurs que Dieu avait, n'est-ce pas, choisi. Par exemple, le beau-père de Moïse, ce n'était pas un juif. Il n'était pas un juif, mais il était sacrificateur de l'Éternel, en son milieu. Gloire à Jésus-Christ. Donc maintenant, quels sont les ouvriers que Dieu a embauchés, que le maître de la maison a embauchés à la 9e heure? C'est la dispensation des serviteurs allant de Moïse à Malachie, en passant par les juges et les prophètes et les rois.
Ce sont eux, la classe d'ouvriers embauchés à la 9e heure. Alors maintenant, ceux de la 11e heure ici, c'est à partir de Jésus. Et beaucoup plus, c'est l'Église des temps de la fin. Ces ouvriers de la 11e heure, ils ont, n'est-ce pas, été appelés juste 1 heure avant que la nuit ne tombe, avant que, n'est-ce pas, le soleil ne se couche. Le temps où le Seigneur a dit, voilà, la nuit vient où nul ne peut travailler. Alors, n'est-ce pas, ces ouvriers embauchés à la 11e heure, il s'agit de toi, pasteur. Toi, pasteur, toi, serviteur de Dieu, servant de Dieu, toi, enfant de Dieu du 21e siècle. Nous devons comprendre quels sont, n'est-ce pas, leurs secrets. Leur secret, c'est que, comme nous l'avons déjà vu, n'est-ce pas, quelque part, ces ouvriers avaient des outils appropriés. Ils étaient envoyés sur le travail des autres, de ceux qui les ont précédés. Donc, Dieu les appelle, n'est-ce pas, les moissonneurs. Jésus a dit à ses disciples, je vous ai envoyé moissonner dans les champs des autres. Les autres ont défriché, ils ont laissé, ils sont partis. D'autres, ils ont labouré, c'était ça leur tâche. Et à chaque étape de travail correspond des outils appropriés. Ça me donne de penser un peu à notre passage missionnaire au Nord Cameroun. Nos parents spirituels nous envoient en mission au Nord à Garoua. Et c'était vraiment difficile. C'était pas facile du tout. Et nous travaillions avec des larmes aux yeux. Nous travaillions dans l'abattement. Nous travaillions beaucoup pour très peu de résultats. Alors, un jour, nous étions tellement fatigués, mon épouse et moi, que nous étions maintenant prêts à débourser chemin et rentrer sur Yaoundé. Lorsque mon épouse fait un rêve où Dieu va lui montrer que nous sommes dans une forêt. Dans une forêt en train d'abattre de gros arbres. Alors Dieu va dire à mon épouse, ce champ que vous êtes en train de travailler ici, ce n'est pas vous qui allez le moissonner. D'autres viendront, j'enverrai d'autres après vous. Vous irez ailleurs. En effet, c'était pour nous, c'était le champ de mission où j'ai appris à développer la vie de prière. Une vie de prière solide, soutenue. Une vie de consécration. Où je pouvais prier chaque jour de 4 à 15 heures. Pendant 2 ans. Et le feu sortait de mon corps. Le feu sortait du corps de mes enfants. Du corps de mon épouse. Au point où nous devions mettre des isolants dans les mains pour pouvoir toucher sans dommage quelque chose, n'est-ce pas, quelques matières comme du fer, par exemple, afin, n'est-ce pas, d'éviter des chocs. Je dis la vérité, je ne mens pas. Ceux de mes enfants qui m'écoutent, qui suivent ce message, vont témoigner que ce que je dis est réel. Dieu va dire à mon épouse, je vous ai envoyé ici pour abattre les gros arbres. Quand vous aurez fini, je vous enverrai ailleurs. Et ça a été comme ça.
Quand on a fini d'abattre les arbres, Dieu va m'envoyer aux États-Unis, où je voulais rester. De là, Dieu dit, rentre sur Yaoundé. Et il me donne la mission, il me donne le mandat, il me donne, n'est-ce pas, la feuille de route, ce que je dois venir faire au Cameroun. Donc, n'est-ce pas, ici, ces ouvriers avaient été choisis pour entrer dans les champs déjà mûrs. Il est important que les pasteurs de ce temps de la fin voient le champ déjà mûr et qu'ils proclament que le champ est déjà mûr, que la moisson est déjà là et qu'elle est abondante. Il s'agit de voir. Tu ne peux posséder que ce que tu as déjà vu. Ce que tu n'as pas encore vu, tu ne peux pas le posséder. Si tu n'as pas encore vu ça dans ton esprit, quand ça va arriver, tu vas être surpris. Tu peux même, n'est-ce pas, choquer, clamser, et puis voilà, quelque chose arrive. Tu dois commencer à voir la moisson abondante quand tu n'as que 2 membres à l'église, quand tu n'as qu'une famille, 2 familles à l'église. Jésus a dit la moisson du temps de la fin est abondante. Et en effet, lorsque ces paroles étaient écrites, nous n'étions pas encore, le monde n'était pas encore, n'est-ce pas, peuplé, ne serait-ce que de 2 milliards de personnes. Mais aujourd'hui, quelle est, n'est-ce pas, l'estimation en termes de population mondiale? On parlerait de 7 milliards. C'est juste, n'est-ce pas, des estimations, c'est des statistiques. Mais si on doit bien voir, il faut rentrer, n'est-ce pas, au ciel et demander à Dieu qu'est-ce qu'il en est de ceux qui sont sur cette terre. Tu comprendras que nos estimations sont de loin inférieures à ce qui est vraiment réel. Donc, en ce temps de la fin, Dieu va donner à ses ouvriers un matériel adéquat. En tant que moissonneurs, nous n'aurons plus à aller demander les machettes et les haches. Encore moins, n'est-ce pas, peut-être des soucheuses. Mais nous aurons besoin maintenant des outils comme des moissonneuses batteuses. Parce que la moisson est abondante. Oh, alléluia. Alléluia. Ces ouvriers de la 11e heure, quand le maître les a embauchés, l'un des secrets de leur succès rapide, de leur réussite rapide, réside en ce que ils avaient l'expérience des temps. Ils savaient que à 17 heures, on est déjà à la fin d'une journée. Pendant qu'ils travaillaient, ils avaient le regard sur le soleil. Ils n'avaient pas de montre comme aujourd'hui. Leur repère en termes de temps était différent du nôtre. Ils n'avaient pas de montre à ce moment-là, mais leur regard était fixé sur le soleil. Ils mesuraient le temps par rapport au degré de leur ombre. Ils savaient que quand l'ombre est à ce niveau-ci, il devait être telle heure de la journée. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu de ce temps-ci n'ont pas leur regard sur le soleil qui est déjà en train de se coucher. D'où vous n'avez qu'à entendre, n'est-ce pas, leur programme de séminaire. C'est seulement la délivrance, la prospérité, la bénédiction, de cela. Écoutez, ces choses, c'est pour nous, c'est pour nous, c'est pour nous. Mais le peuple est-il déjà conscient que nous sommes déjà à la dernière heure du jour? Comment faire pour se préparer aux éventualités dont Jésus a parlé? N'est-ce pas que ça va bientôt arriver, la grande tribulation, n'est-ce pas, et l'enlèvement, et ainsi de suite. Et comment faire pour, n'est-ce pas, amener l'Église à Jésus-Christ? Cette émission
Et le forum que j'ai créé, le mouvement d'Église en marche, a pour but, n'est-ce pas, de donner en partie, par la grâce que Dieu m'a faite, en partie quelques éléments qui vont nous amener, n'est-ce pas, à nous positionner, à bien nous positionner, à régler notre monde, notre temps, notre vie en rapport avec le programme de Dieu. Disons, n'est-ce pas, Apocalypse, chapitre 14. À partir du verset 14 à 20, voilà, il est écrit ici, je regardais et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Alléluia. Ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Il lui dit, lance la faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta la faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Amen. On va s'arrêter, n'est-ce pas, à ce niveau. Voilà, n'est-ce pas, l'ordre que Dieu donne à l'ange de jeter la faucille. On n'a pas besoin de faucille pour défricher une forêt. On a besoin bien d'autres outils que de faucille. La faucille est l'outil approprié pour la moisson. Maintenant donc, quelle est la forme du faucille? Et n'est-ce pas comme ça là? C'est un instrument qui est comme une petite courbe. Et là, les lames là, n'est-ce pas, sont très tranchantes, telles que ça peut couper n'importe quoi. Qui est n'est-ce pas, comme de l'herbe, comme, n'est-ce pas, oui, de l'herbe, de l'herbe. La faucille de Dieu est déjà lancée sur cette terre pour la moisson de la terre. La faucille, Dieu a déjà ordonné que la faucille soit, n'est-ce pas, jetée sur cette terre. Le temps est donc maintenant arrivé pour l'Église de dire, Seigneur, cette faucille que tu as lancée, nous la saisissons par la foi. Parce que Dieu ne fait rien sur cette terre sans passer par les hommes. Église, dit avec moi, Seigneur, au nom de Jésus, en ce temps de la moisson, la faucille que tu as jetée sur terre, par la foi, nous la saisissons maintenant au nom de Jésus. Et nous fonctionnons avec elle à partir de maintenant, par ordre d'Éternel, au nom du Christ Jésus. Alléluia. Il est temps que l'Église proclame, Seigneur, nous recevons la faucille que tu as envoyée. Qu'on prenne les nuits de prière pour cela. Cette faucille, c'est Dieu qui nous la donne. C'est lui, le maître des temps, des circonstances, qui jette la faucille sur cette terre. Et l'Église est les bras et les mains de Jésus-Christ. L'Église est les pieds de Jésus. L'Église est sa bouche, son corps sur cette terre.
Il est temps que, n'est-ce pas, l'Église saisisse la faucille pour maintenant entrer dans la moisson. C'est l'outil approprié. Cette faucille va fonctionner de plusieurs manières. Elle sera, n'est-ce pas, efficace pour récolter, pour maçonner chaque catégorie de personnes. Cette faucille, elle est tout à fait particulière en ce que elle s'ajuste à chaque type de plan à récolter. Nous verrons des choses importantes à la suite, n'est-ce pas, de nos enseignements. Nous devons recevoir la faucille. Lorsque Dieu ordonne un travail, il donne aussi une onction appropriée, un message approprié et des ressources appropriées. La moisson est mûre. Qu'on jette la faucille. La faucille étant maintenant jetée, il appartient aux enfants de Dieu de la saisir par la foi et de savoir l'utiliser, et de savoir la manier, et de savoir la mettre en valeur, et de savoir, n'est-ce pas, œuvrer avec elle. La moisson est mûre. Que les ouvriers de la 11e heure prennent la faucille et entrent dans le champ. L'un des secrets, n'est-ce pas, de ces ouvriers, c'est quoi? C'est que, avant d'aller travailler, ils ont pris conscience que s'ils ne finissent pas le travail là, un autre jour supplémentaire pourrait encore être obligatoirement, n'est-ce pas, programmé. Et ce n'était pas dans la volonté du maître de faire un travail supplémentaire en un jour supplémentaire. Il fallait finir ce travail ce jour-là. N'est-ce pas? Dieu a dit à l'homme de travailler pendant 6 jours. Il n'a pas dit à l'homme de travailler pendant 7 jours. Il dit au 6e jour, tu vas finir le travail. Tu vas te reposer au 7e jour. Et nous sommes aujourd'hui au 6e jour biblique, selon le calendrier de Dieu. Depuis Adam jusqu'à ce jour-ci, nous sommes déjà à la fin du 6e jour. C'est pour ça que l'enlèvement va bientôt arriver, pour que les enfants de Dieu aillent se reposer à leur jour de sabbat, à leur 7e jour. Nous parlerons de ça sur l'enseignement de l'Église des temps de la fin. Gloire à Jésus. Donc, n'est-ce pas, cet employé était pressé, il était consacré. Il n'avait plus rien d'autre dans leur cœur que de faire le travail, bien le faire, n'est-ce pas, et le finir à temps. Il travaillait en comptant les minutes. C'était un travail, n'est-ce pas, qui dépendait non plus d'heures, mais des minutes. Chaque minute était valorisée. Chaque minute était mise en exergue. Chaque minute, n'est-ce pas, était exploitée minutieusement. En sorte que chaque instant est, n'est-ce pas, oui, est produit, n'est-ce pas, des résultats désirés. Lorsque j'étais encore nouveau, quand je fuyais encore le Seigneur, je sais, c'est par cette parabole que Dieu m'a appelé. J'ai fini, mes études. D'ailleurs, même que, n'est-ce pas, ça n'a pas été
des temps de, n'est-ce pas, loisibles. Quand Dieu va m'appeler, j'étais encore tout jeune et j'ai, n'est-ce pas, refusé de servir le Seigneur. J'ai donc commencé à fuir la paix de Dieu. Je me suis mis à faire n'importe quoi, sauf, n'est-ce pas, le service de Dieu. Mais Dieu étant un Dieu compatissant, un Dieu bon et miséricordieux, il avait réservé un jour pour me ramener à lui. C'est alors que je quitte le chez-moi pour venir sur Yaoundé, pour venir chercher, n'est-ce pas, pitance à Yaoundé, parce que rien ne marchait dans ma vie. Nous parlerons de ça un autre jour. Alors, arrivé à Yaoundé, je vais habiter chez un cousin. Là-bas, je déménage de chez lui. Je vais chez une tante qui va m'amener à l'église, où j'ai commencé à persévérer. Pendant que j'y étais, à l'église, on a ordonné un jeûne de 3 semaines, un jeûne de 21 jours. C'était en l'an 93, voilà, en 1993. Alors, pendant ce jeûne-là, j'étais vraiment engagé à prendre le jeûne. J'ai jeûné, on a fini de jeûner. Après les 21 jours, il y avait là-bas à l'église un pasteur d'origine nigérian qui a participé à ce programme de jeûne. Je me souviens encore, son nom s'appelait le pasteur Tony Success. Donc après le jeûne, un mercredi, il lui a été demandé d'exhorter le peuple. Il a fini de prêcher. Peut-être, n'est-ce pas, qu'il a prêché, c'était Jean chapitre 14. Voyez-vous, où Dieu dit, n'est-ce pas ici, où Dieu dit, Amen, n'est-ce pas, où Dieu dit que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Alléluia. Alors, n'est-ce pas, il a continué à prêcher. Il a prêché. Il a prêché. Il a prêché. Il a prêché. Après, il arrive, n'est-ce pas, à Jean 15, où le Seigneur dit, au verset 15 et 16, il dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Maintenant, il dit au verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. C'est ce passage-là que Dieu a utilisé pour me ramener à lui entièrement, totalement. Le pasteur Tony Success a insisté. Quand il a fini de prêcher, il s'est assis. Après, Dieu lui dit de se lever, de venir encore nous exhorter à ce que, de retour dans nos maisons,
que nous allions prier et demander à Dieu pourquoi il nous a appelés. Pourquoi il n'a pas appelé les fils des ministres, les fils, n'est-ce pas, des autorités, les fils des riches, mais il va chercher des gens, des va-nu-pieds, des gens vils, des gens de rien. Et ces paroles m'avaient touché. Je suis rentré à la maison, j'ai fondu en larmes, j'ai pleuré devant le Seigneur, j'ai pleuré mes larmes. Maintenant, après que j'ai fini de pleurer ainsi devant Dieu, de pleurer de reconnaissance, la paix est venue dans mon cœur, je me suis endormi. À peine endormi, je fais donc ce rêve. Je crois que Dieu m'a appelé sur la base de cette parabole des ouvriers embauchés à différentes heures. Qu'est-ce que je vois? Dieu me montre que nous sommes dans une vaste cour. Et là, nous sommes des milliers et des milliers et des milliers de personnes de tout âge et de tout sexe. Nous sommes là. Et certains d'entre nous avaient des outils en main. C'était comme un champ où nous devions aller travailler comme c'était, n'est-ce pas, un champ agricole. Ça, c'est mon témoignage. Alors, voilà donc maintenant que, pendant que nous y étions, il y avait une personne qui était placée là. Il avait un aspect différent de nous. C'est là où je crois avoir vu le Seigneur Jésus-Christ pour la première fois. C'était en 1994, au mois de mars 1994. Alors, nous étions donc là comme ça, des blancs, des noirs, toutes les races confondues, dans cette vaste cour. Comme, n'est-ce pas, je le disais, certains d'entre nous avaient des outils de travail, comme des machettes, des dabas, des haches, des pioches, mais d'autres comme moi n'avaient rien, n'avaient aucun outil. Pendant que nous étions là à causer, à nous distraire, à, n'est-ce pas, discuter, à nous quereller, tout ça, une voix a retenti. L'homme qui était là, qui avait un aspect particulier, il a crié, il a dit, maintenant, l'heure de se mettre en rang pour le travail est arrivée. Il a crié comme ça, tout le monde a entendu la voix. Alors, on s'est rué dans les rangs, chacun courant à se mettre en rang quelque part. J'ai aussi couru, j'arrive, n'est-ce pas, dans les rangs, je suis un peu, n'est-ce pas, en retard sur, par rapport, n'est-ce pas, aux autres. Et je dois quand même me mettre en rang. Je regarde, les rangs n'ont pas de fin. Ils s'étendent à perte de vue. Alors, j'ai donc couru devant moi, tout droit devant moi, et j'ai visé une femme. Comme on dit souvent que les femmes sont, n'est-ce pas, des êtres de sexe faible. Je me suis dit, bon voilà, je peux, n'est-ce pas, lui faire n'est-ce pas, le CCA, comme on dit, hein, je peux, n'est-ce pas, l'influencer et me mettre devant elle. Et elle, je la mets derrière moi. Pendant que je cherchais à forcer une place devant cette femme-là, la femme m'a vertement résisté. Elle me dit, monsieur, tu ne te mettras jamais devant moi. Je suis arrivé ici avant toi. La seule chance que tu as à te mettre en rang, c'est de te mettre, de te trouver une place derrière moi, pas avant moi. Parce que je suis arrivé ici avant toi. Alors, au premier arrivé, n'est-ce pas, on dit toujours, n'est-ce pas, dans les affaires, first in, first out. Donc, au premier, les meilleurs morceaux. Au premier, les meilleures places. Alors, elle m'a résisté. Elle m'a dit, tu ne te mets pas là où je suis. Tu ne te mets pas devant moi. Tu ne peux que te mettre après moi. Je dis, mais je vais me mettre derrière toi où? Regarde, le rang est à perte de vue. Je vais aller où?
moi je me mets ici. Elle m'a dit, si oui, ça ne peut être que derrière moi. Alors il y avait donc, n'est-ce pas, derrière cette femme-là, un homme qui était vraiment désintéressé, était déjà en rang, mais il n'avait vraiment pas la, n'est-ce pas, la conviction. Il n'avait pas vraiment, n'est-ce pas, le désir, la volonté. Ou bien, n'est-ce pas, il ne savait pas pourquoi il est là. Il s'en foutait. Il n'était pas vraiment sérieux dans sa position, dans ces rangs-là. Il ne voulait pas. Il ne prenait pas ça au sérieux. Alors, donc, face, n'est-ce pas, à mon insistance, à me mettre en rang devant cette femme-là, ce monsieur m'a appelé. Il me dit, jeune homme, pourquoi te fatigues-tu à te mettre en rang? Viens, prends ma place. Moi, je vais derrière. Et il s'est retiré des rangs et j'ai pris sa place derrière cette femme-là. Alors, on a commencé à marcher, aller, n'est-ce pas, à la portion où nous étions appelés à y travailler. Pendant que nous y allions, l'homme que j'ai vu là-bas derrière était toujours là. Il ne bougeait pas. C'est nous qui marchions, mais il était toujours là, présent, sans bouger. Sans bouger. Pas le moindre, pas le moindre du monde. Il était là, comme le soleil. Nous marchions toujours en sa présence, jusqu'à arriver au champ. Quand on est arrivé au champ, chacun a trouvé où se mettre au travail, selon l'outil qu'il avait en main. Ceux qui avaient les haches sont allés abattre les arbres. Ceux qui avaient les machettes sont allés, n'est-ce pas, défricher au défrichage. Ceux qui avaient des pelles ont travaillé là où, n'est-ce pas, les pelles pouvaient être, n'est-ce pas, n'est-ce pas, répondre. Ceux qui avaient, n'est-ce pas, des roues, ainsi de suite. Et ceux qui n'avaient pas d'outils, comme moi, on s'est réfugié au pied d'un arbre ombellifère. Et on faisait des commentaires là-bas. De nature, je ne suis pas un homme trop éloquent. J'étais trop timide depuis mon enfance. J'étais aussi trop bègue. Alors je ne parlais pas beaucoup. Même dans cette vision-là, j'étais un écouteur. J'étais un auditeur. Je ne parlais pas, mais j'écoutais les gens faire le commentaire. Vous savez, il y a des gens dans ce monde qui peuvent te raconter une situation, une affaire, une chose, un événement. Il te la décrit comme si tu le reçois comme si tu étais, n'est-ce pas, comme si tu vivais la chose en direct. C'est ce genre de personnes, n'est-ce pas, qui étaient là à faire les commentaires et moi j'écoutais, et j'écoutais, et j'écoutais. Entre-temps, d'autres travaillaient déjà. Pendant qu'il finissait, n'est-ce pas, la première portion du travail, de là où j'étais, je sens donc, n'est-ce pas, le désir de me mettre, n'est-ce pas, de me mettre à l'aise, de me soulager. Alors je sors donc, n'est-ce pas, de l'équipe, n'est-ce pas, des commentateurs, des diseurs, n'est-ce pas, des bonnes aventures, de l'équipe, n'est-ce pas, des distractions, et des journalistes, des reporters, tout ça. Je quitte donc là pour chercher où me mettre à l'aise. Il n'y avait pas un endroit où je pouvais me réfugier. Partout, le champ était vraiment vaste, il était à peine de vue. Alors, j'ai donc, n'est-ce pas, résolu de trouver un arbre quelque part là, et puis voilà, je me soulage là et je reviens. Pendant que j'allais là où allais me soulager, je passe devant ce monsieur qui était là avec un bâton en main. Après, il m'a regardé. Pendant que j'étais en train d'aller, j'ai imaginé que cet homme pourrait m'appeler et me demander où je travaillais. Comme à l'époque, tu sais, ne pas physiquement, je travaillais dans un marécage. Et j'avais des durillons ici en main. Et je pensais que, bon voilà, comme tout jeune sait, n'est-ce pas, chercher à se tirer d'affaires,
Si jamais, n'est-ce pas, le monsieur allait me demander où travailles-tu, je vais lui composer, n'est-ce pas, lui composer n'importe quoi. En effet, quand je passais pour aller me mettre à l'aise, pour aller uriner, le monsieur m'appelait par mon nom, Étienne, Étienne. Je dis que, oh, donc le monsieur se connaît mon nom, il ne connaît pas mon nom. Et j'ai répondu comme à l'école, oui monsieur. Alors il me demande, où vas-tu? Et je lui ai répondu, s'il vous plaît monsieur, je cherche là où je peux me mettre à l'aise. Il dit, ah bon, il me regarde, il dit, ok. Alors dis-moi, continua-t-il, dis-moi, tu travailles où? Et comme je l'avais, n'est-ce pas, imaginé, pendant que je m'approchais de lui, je lui ai montré mes mains, qui, n'est-ce pas, naturellement, avaient des durillons ici. Il dit, s'il vous plaît, monsieur, regardez mes mains. Mes mains, j'ai travaillé là-bas avec ce jeune homme qui est habillé en polo couleur bleue. Nous échangeons de machettes. Donc, je ne sais pas comme ça, me mettre à l'aise et puis je rentre, n'est-ce pas, continuer le travail. Et le monsieur m'a regardé et il m'a souri. Gars, tu ne peux pas mentir à Dieu. Dieu connaît tout. Il m'a souri, un sourire narquois, un sourire particulier, un sourire, n'est-ce pas, qui voulait dire, je te connais mieux que toi. Alors, je vais donc me mettre à l'aise. Maintenant, au retour, pour aller retrouver l'équipe, n'est-ce pas, des causeurs, l'équipe, n'est-ce pas, des commentateurs, je me dis, bon voilà, en venant, je suis passé par ici, c'était juste devant le monsieur. Maintenant, je vais le contourner là-bas, loin, et éviter son regard, éviter qu'il m'appelle encore. Tu sais quoi? Pendant que j'essayais de me retirer, sa présence était là. Il ne bougeait pas, mais il était là. À la même distance qu'il était depuis quand j'ai commencé, n'est-ce pas, à imaginer ce que je vais lui dire. Alors, pendant que, n'est-ce pas, j'avançais vers l'équipe des diseurs, des parleurs, le monsieur m'a encore appelé. Étienne, j'ai dit, oui monsieur. Il me demande, je dis, tu travailles où? Alors, j'ai encore menti une seconde fois. S'il vous plaît, monsieur, voilà, je m'avais retrouvé mon collègue qui travaille là-bas. On va encore s'échanger, n'est-ce pas, d'outils. Oh, dans ce travail-là, à chacun son outil. L'outil de travail ne se prête pas. Tu as ton outil, garde-le, c'est pour toi. Alléluia. Alors maintenant, pendant que j'allais, je réalise que une grande partie du travail est finie. Et le maître s'est écrié. Il a dit, voilà, la première parcelle du travail est déjà achevée. Maintenant là, il reste encore une toute petite portion. Alors il a crié, il a dit, que ceux qui veulent travailler aillent travailler. Et pendant que, avant qu'il ait fini de parler, je réalise que tout ce qui avait, n'est-ce pas, les outils en main, chacun s'est empressé à se tailler une meilleure part de cette petite parcelle qui est restée là. C'était, n'est-ce pas, à mon grand étonnement. Je dis, mais pourquoi est-ce que ces gens-ci, quel plaisir trouvent-ils à travailler comme ça? Il y a quoi qui gagne là? Et moi, j'étais là. Je marchais, je voyais comment, n'est-ce pas, les gens sont rués au travail. En un clin d'œil, la tâche accomplie était déjà accomplie. Avant que ça ne soit accompli, Dieu me fait comprendre comment est-ce que nous sommes rétribués, nous, que lui, le Seigneur, a appelé et envoyé au champ de mission. Qu'est-ce que j'ai vu? Regarde,
Je vais prendre, n'est-ce pas, un papier comme ça. Tu vois, non? Tu vois cette télécommande? Je la mets ici, sous le papier. Tu me vois bien? Alors, ce papier, n'est-ce pas, représente dans tout son ensemble une parcelle donnée que Dieu, n'est-ce pas, confie à l'un de ses serviteurs comme champ missionnaire, comme travail à l'église, bon, comme quelque chose comme ça. Alors, ta tâche, c'est ça. Tu dois enlever cette feuille de papier, l'enlever carrément, complètement, totalement, de là où elle est, et la mettre ici, ou bien l'engranger. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu donc, n'est-ce pas, quelqu'un commencer son travail ici, à ce bout-ci. Cette personne-là avait une roue. La tâche à faire, c'était quoi? C'était de sarcler. Alors, il sarclait, il a commencé ici à ce bout-ci. Il a travaillé. Tant qu'il était encore ici au milieu, il ne pouvait pas trouver de récompense. Il devait continuer à travailler. Quand il avait fini de tout faire, c'est quand il enlevait la dernière touffe d'herbe qu'il trouve la récompense correspondante. Là, sous la touffe de la dernière herbe qu'il va enlever. Quand il a enlevé, n'est-ce pas, cette dernière touffe, il trouve, n'est-ce pas, sa récompense dedans. Lui-même, il la prend et il la garde. Tu me suis bien? Toi qui es dans le champ des missions, tu te fais payer toi-même. Chaque charge, chaque tâche que Dieu te recommande, qui te confie, qui t'appelle à accomplir, est déjà payée. Et tu reçois la rémunération de cette tâche lorsque tu l'as fini entièrement et qu'il n'y a plus rien à faire par la suite. C'est de ça que le Seigneur parle quand il parle des, n'est-ce pas, des serviteurs inutiles. Il dit le serviteur inutile est celui qui a déjà tout fait. Il a été embauché pour labourer, pour faire paître le troupeau, pour cuisiner et servir à son maître. Le maître dit maintenant, quand tu as déjà tout fini, dis-toi maintenant que tu es un serviteur inutile. Pas quand tu n'as pas encore fini. Tant qu'il y a encore à faire, tu es utile. Ne t'estime pas inutile quand il y a encore à faire. Ce qui est inutile dans une maison, on le met à la poubelle. Ce qui est utile, on le garde. Ne te rends pas inutile. Il y a encore quelque chose à faire. Tu es un ouvrier de la 11e heure. Dieu regarde à toi. Vas-tu finir ta course? Vas-tu l'achever? Il y a une récompense qui est attachée à chaque travail que tu es appelé à faire. Bien-aimés, soyez bénis encore en ce jour pour avoir suivi cet enseignement. À vos marques, prêts et partez. Le mouvement d'Église en marche veut mettre les enfants de Dieu en marche pour leur accomplissement total et pour l'accomplissement de la tâche que Dieu nous a confiée, celle de préparer une Église sainte, sans tache ni ride, une épouse digne du Seigneur. Tu es un dernier coureur. Dans cette course de haie, les autres ont déjà travaillé. Tu es appelé à terminer la course et surtout à bien la terminer afin que toi et toute l'équipe qui t'a précédé, vous souleviez le trophée. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.